Bonjour et bienvenue dans votre nouveau numéro du Tête-à-Tête décideur. Avec la multitude de données que gèrent les entreprises, il apparaît comme nécessaire de mettre en place de nouvelles pratiques afin d'en contrôler leur cohérence en amont. C'est pourquoi on parle actuellement de data management. Toutefois, cette pratique est complexe et onéreuse à mettre en place et c'est pourquoi des mises à jour manuelles subsistent. L'Import Data Management vise à couvrir cette situation. Quels sont les enjeux de ces pratiques? Comment assurer la cohérence des données de référence pour un système d'information efficace? Pour en parler, j'accueille Sébastien Juvin, fondateur de la société Needby. Bonjour Sébastien. Bonjour Fanny. Merci beaucoup d'être présent sur ce plateau pour nous parler du Master Data Management et de l'Import Data Management. Alors, qu'est-ce qu'englobent ces deux termes? Merci de m'inviter pour ce sujet qui va vous passionner. Mais je suis tout à fait passionnée par ce sujet, j'attends d'en savoir plus. Et je plus. souligne la qualité de votre intro. Le Master Data Management, c'est en fait une pratique qui vise à créer et à gérer un référentiel unique pour les Master Data. Les Master Data, ce sont les données les plus utilisées par les différents systèmes d'information d'une entreprise. On va trouver d'un côté les clients fournisseurs, les fiches articles produits et les données financières que peuvent être les codes sociétés ou les centres de coûts. Alors, en général, toutes ces données sont gérées grâce à un logiciel de gestion, un ERP, qui va, lui, alimenter tous les autres systèmes directement via interface. Pour gérer l'unicité et respecter la gouvernance de ces données, on va pouvoir s'appuyer sur un outil de Master Data Management, un outil de MDM. Cet outil va définir les règles de modification en s'appuyant sur des flux de validation en fonction des types de changements. Prenons un exemple. Si vous avez une donnée fournisseur, vous souhaitez changer les conditions de paiement, alors un flux de validation va être envoyé aux achats qui est le propriétaire de la donnée conditions de paiement. En revanche, si vous voulez mettre à jour un relevé d'identité bancaire, à ce moment-là, un flux de validation va être envoyé à la comptabilité qui est le propriétaire de cette donnée. Malheureusement, la mise en place de cette pratique ou de ce genre de logiciel est très onéreux et très complexe à mettre en place. Donc seule une minorité finalement d'entreprises peuvent se permettre d'implémenter ce type d'outils. C'est pourquoi il existe des mises à jour manuelles et c'est cette situation que vise à couvrir l'Import Data Management. En fait, l'Import Data Management, c'est la gestion des mises à jour manuelles. D'accord, ok. Alors quels sont les grands enjeux aujourd'hui du data management et plus particulièrement de l'Import Data Management ? Alors en fait, si vous voulez avoir un système d'information efficace, vous devez avoir des données correctes au départ. Le seul moyen de pouvoir avoir des données correctes au départ, c'est de les contrôler en amont. En fait, l'Import Data Management va gérer en amont les chargements dans vos systèmes d'information. En fait, c'est un sas de sécurité qui vous empêche de charger des données de mauvaise qualité. Et quelles sont les grandes solutions, les grandes innovations technologiques aujourd'hui disponibles pour les entreprises pour gérer ces données si importantes? Alors aujourd'hui, il n'existe pas de solution technologiquement abordable pour identifier et corriger automatiquement les erreurs. Évidemment, c'est la solution idéale. Peut-être dans plusieurs années, on y arrivera. Mais aujourd'hui, le seul moyen efficace et pas cher pour éviter le chargement de données incorrectes, c'est de les contrôler en amont de leur chargement. Très bien. Alors vous êtes donc le fondateur de la société Needby, qui est une plateforme de gestion de données de référence, Import Data Management. Alors quelles sont les solutions que vous proposez? Quelles sont vos spécificités sur le marché? Tout à fait. Alors notre solution vise à couvrir le process de mise à jour de bout en bout. Ce process va être divisé en 4 parties, qui va être la collecte, le contrôle, l'approbation et l'intégration des données. En gros, le gestionnaire de données va se connecter à notre plateforme, va télécharger ce qu'on appelle un template. Un template, c'est un fichier Excel dans lequel on aura intégré un certain nombre d'informations, de règles de gestion et par exemple des exemples aussi. Grâce à tous ces mécanismes, il va pouvoir remplir le fichier Excel. Une fois rempli, il va le télécharger directement dans notre plateforme et non pas dans le logiciel cible. À la fin du téléchargement, il va recevoir instantanément un rapport d'erreur avec des messages clairs afin qu'il puisse lui-même corriger les erreurs. Une fois corrigé, il va pouvoir soumettre sa demande de modification pour validation qui, une fois validée, sera intégrée directement dans le logiciel cible. Aujourd'hui, le but de nos clients, c'est de donner à leur gestionnaire de données un outil qui va leur permettre de garantir une qualité de données
tout à fait inédite, puisqu'aujourd'hui, on constate des taux d'erreur proches de zéro. Donc ça va être la première population. Mais de plus en plus, et ça c'est tout à fait nouveau, et on le voit depuis quelques mois, nos clients cherchent à externaliser, ou en tout cas à confier la mise à jour de leurs données externes directement à leurs partenaires. Prenons un exemple simple. Vous avez le cas d'un distributeur qui aujourd'hui doit gérer toutes ses fiches articles lui-même. Demain, il va pouvoir confier la gestion de ce référentiel article directement au fabricant. En fait, ce ne sera plus le distributeur qui mettra à jour les fiches articles, mais ce sera le fabricant qui mettra à jour directement le fiche article dans la base produit du distributeur. Et quels sont vos projets, vos grands projets au sein de votre société? Un de nos grands projets pour 2018, c'est de rendre accessible une partie de l'administration de notre plateforme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez faire des modifications sur la plateforme, ça passe forcément par nos équipes en interne. À partir du second semestre, une partie de l'administration sera directement accessible à nos clients, ce qui va les rendre beaucoup plus autonomes dans leur gestion quotidienne. Merci beaucoup d'avoir été présent pour nous parler de ce sujet fort complexe sur le data management. Merci Fanny. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro du Tête-à-Tête décideur sur bfmbusiness.com.